Здравейте, bonjour à tous, salut Olivier, Здравейте, как си? Dobre Ati. Aujourd'hui nous sommes en Bulgarie et c'est un de tes premiers voyages ici, pas le tout premier mais un des premiers. Ouais, ouais, alors on va dire, c'est le vrai premier voyage en Bulgarie. Ouais. J'étais venu deux fois, une dizaine de jours à Sofia, et là je suis revenu pour beaucoup plus de temps pour des choses plus sérieuses. Très bien, très bien. Donc cette vidéo sera un entretien d'Olivier au sujet de la Bulgarie, que ce soit sur la partie vraiment professionnelle, fiscale, entrepreneuriale, mais aussi sur une partie qui est plus personnelle, la fibre que tu as avec ce pays, les rencontres que tu as pu faire ici, notamment avec la communauté qui est présente en Bulgarie. Et puis, on va parler bien sûr de ton ressenti sur ce pays. Mais avant ça, présente-toi pour les abonnés de Français en Bulgarie et surtout n'oubliez pas bien, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un like à la vidéo et de poser vos questions en commentaire. Et si vous êtes intéressé par la Bulgarie, que ce soit le voyage, le tourisme ou même une installation ici comme une création d'entreprise, vous allez sur mon site arthurvivant.com et vous envoyez un message sur le formulaire. Olivier, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases pour les abonnés de Français en Ok, Bulgarie? bon, avant toute chose, merci Arthur de m'avoir invité sur ta chaîne, ça me fait très plaisir. Ben, je m'appelle Olivier, je suis, alors on pourrait qualifier ça peut-être de business coach. Mhm. Qu'est-ce que je fais en réalité? J'ai mes propres activités d'investissement personnel. Donc en France, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? J'ai investi dans la location courte durée d'appartements. Bon, ça maintenant on sait, mais on y reviendra par la suite. Parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis aussi en Bulgarie. On sait que maintenant la location courte durée en France, ben, ça devient très compliqué. Voilà. Pas que au niveau de la fiscalité, mais surtout au niveau des restrictions, voilà, avec les nouvelles lois. En France, qu'est-ce que je fais d'autre aussi? J'ai investi dans la location courte durée, mais cette fois-ci de véhicules. Donc ça, c'est vraiment une activité qui est en pleine expansion, qui est encore très peu connue du grand public en France, mais qui cartonne. On a des rentabilités extrêmes, j'ai envie de dire. Voilà, on pourra en reparler ça aussi si tu le souhaites par la suite. Et puis très rapidement, des personnes m'ont demandé, mais Olivier, comment tu fais tous ces types de business pour te générer des tels revenus passifs et être libre financièrement? Donc très naturellement, je me suis retrouvé à coacher des personnes. Et puis, ben, je me suis retrouvé donc à créer un organisme de formation, également en France. Et via cet organisme de formation, j'apprends aux gens à créer leur société, d'accord, tout type de société. On les aide à choisir, bien entendu, quel type de société est le plus adapté à leur profil, à leur projet. Et ensuite, pour ceux qui souhaitent réellement obtenir leur liberté financière, on les accompagne donc dans l'acquisition de revenus passifs et récurrents, bien entendu, pour changer leur vie et vivre en mode rentier. Voilà, donc ça c'est pour ma partie, ce que je fais en France. Donc aujourd'hui, voilà, je me qualifie d'investisseur et de business coach, puisque ben, D'accord. voilà, j'ai toujours mes investissements qui tournent, Ouais. qui me font vivre, et j'ai cette nouvelle activité de business coach, donc à travers laquelle je forme des gens donc, pour faire exactement la même chose que moi. Voilà. D'accord. Déjà, avant toute chose, pourquoi est-ce que tu as envisagé de quitter la France? Parce que tu as une entreprise en France, tu as quand même un ancrage en France. Pourquoi quitter Bon, notre déjà, pays? avant de commencer à répandre des bruits de couloir, je n'ai pas quitté la France, pas encore. Voilà, je n'ai pas encore quitté la France. On est à l'étape de projet. Bien sûr. Ok, donc moi, grosso modo, pour continuer sur mon profil, on va dire que j'ai parcouru environ 90 pays dans ma vie. Donc j'ai vu plusieurs modes de vie sur notre planète. Et eh bien, il y a forcément des endroits où je me dis, ben voilà, si demain je dois quitter la France, il y a des endroits qui m'attirent plus que d'autres. Et ben c'est vrai que la Bulgarie fait partie des pays qui m'attirent plus si demain je dois chercher un plan B pour quitter la France pour X raisons. Donc la Bulgarie, pourquoi? C'était ta question, hein. Exactement. Pourquoi j'ai choisi la Bulgarie? La Bulgarie, ce qui m'attire avec la Bulgarie, alors de suite les gens ils vont dire ouais, c'est la fiscalité, il veut se fuir le fisc français. Oui mais non, non, c'est pas la première chose. Moi je suis papa, j'ai une famille, d'accord? Et quand tu es papa, selon moi, tu te dois de protéger ta famille. Voilà, ça c'est ma vision des choses. C'est selon moi l'un de mes premiers rôles au sein de ma famille, c'est de protéger ma famille. Et donc, quand on voit la tournure que prend la France au niveau de la sécurité, là je ne parle que de la sécurité, je ne parle pas de fiscalité ou d'autre chose, quand je vois comment la France devient unsafe,
je me dis, il faut que je trouve un plan B. Il faut que je le mette en place. Même si on est à l'étape de projet, tu vois, ce que je veux, c'est que si demain, il y a réellement un souci en France, que j'ai plus qu'à appuyer sur un bouton et avec ma famille, on bouge. Voilà, que tout soit prêt, tout soit dans les starting blocks. Donc la Bulgarie, comme je te disais, je suis déjà venu 2 fois ici, j'avais passé une dizaine de jours. Je m'étais dit, mais enfin, je sais pas, c'est top quoi. À aucun moment, je me disais, on va me voler mon téléphone. Ou tu sais, moi j'adore danser, je sors beaucoup dans les soirées latino, salsa, bachata, tout ça. Et souvent, ben, ces fêtes-là, c'est le genre de fête, c'est pas comme les grosses boîtes de nuit où tu as un vestiaire, tu laisses ta veste. Non, c'est tu laisses ta veste, ton téléphone, tu laisses toutes tes affaires personnelles et tu vas danser. Et là, t'es pas en mode soucieux, tu as peur, tu vois, de te faire voler tes affaires. Parce que tout le monde le fait en fait, et tu vois que tous les locaux ils sont en confiance, et tu dis mais putain je suis pas habitué à ça quoi. Donc il y a quelque chose qu'ils ont ici au niveau de la sécurité qu'on n'a pas nous en France, tu vois. Bon et puis après je pourrais te raconter plein d'histoires. Moi tu vois j'adore aller à des événements en famille puisque j'ai une famille. Eh bien, je me prive en France d'aller à certains événements parce que j'ai toujours peur, tu vois, des gros rassemblements, etc. Et ici, j'ai assisté à des événements là proches du NDK, pour ceux qui connaissent, avec des rassemblements autour de danses locales, de chants locaux, etc. Et putain, tu te dis, mais waouh, quoi, je me sens vraiment en sécurité. Bon, après, on peut parler de sentiments, tu vois, de sentiments de sécurité ici, de sentiments d'insécurité là-bas. C'est peut-être qu'une question de ressenti, mais en tout cas, moi, c'est mon ressenti, ok. Et comme je te le disais, voilà, je choisis la Bulgarie parce que je me sens en sécurité ici. Je pense que ma famille pourrait être en sécurité ici si demain, je souhaite vraiment qu'on parte de la France. Voilà. D'accord. Première raison, pourquoi la Bulgarie? La sécurité. D'accord, première raison, la sécurité. Et aussi, parlons un peu de tes activités professionnelles en France, parce que tu as un projet d'installation en Bulgarie. Ouais. Dans le cas où tu t'installes en Bulgarie, quel est le devenir de tes activités en France? Ok, donc là, forcément, il y aura des changements. Mais pas à 100%. Donc, par exemple, l'organisme de formation, à travers lequel j'enseigne aux gens donc, à créer des sociétés et à se former sur comment créer des revenus passifs, ça, je ne pourrais pas le délocaliser. D'accord? Ça restera un organisme français. D'accord? Parce que, par exemple, pourquoi? Parce qu'il y en a qui doivent se dire, mais non, tout est délocalisable. Non, cette activité n'est pas délocalisable parce que mon organisme de formation avec lequel donc, j'apprends aux gens donc, à créer des sociétés, ce sont des formations qui sont finançables par le CPF, le compte personnel de formation. D'accord? Et pour maintenir les agréments, donc, par exemple la certification Calliope, je me dois d'avoir un SIRET français. D'accord. Donc, ce SIRET, je dois le conserver si je veux conserver cette activité certifiée Calliope. Donc ça, cette activité ne peut pas être délocalisée. Donc même si moi, je vis à l'étranger, voire même je deviens résident bulgare, d'accord? On pourra parler de ça par la suite parce que j'ai pas envie de dire des bêtises là-dessus, mais là, ça, c'est ton truc. Même si je deviens résident bulgare, cette société restera en France, fera du bénéfice en France et donc sera imposée selon la fiscalité française. En ce qui concerne mes autres activités, donc j'ai une agence de publicité qui, elle, est complètement délocalisable. Voilà, donc si je veux la fermer demain en France, je mets tout en règle et je veux la recréer ici et continuer les activités. Surtout que mes clients pour cette activité donc d'agence de pub se trouvent pas que en France, donc je peux parfaitement la délocaliser, il n'y a aucun souci. En ce qui concerne la location des véhicules, alors tout est automatisé au niveau de mes véhicules. Tu vois là par exemple ça va faire, je sais pas, je crois que ça fait 1 mois et demi bientôt que je suis en Bulgarie, mon business tourne tout seul, tu vois. Lorsqu'il y a des interventions physiques qui sont nécessaires, j'ai quelqu'un à distance qui intervient et tout se fait à distance. Donc c'est un business que je ne suis pas obligé d'arrêter. D'accord? Il est très lucratif, très très rentable. Je peux être résident ici, vivre toute l'année ici en Bulgarie et laisser tourner ce business. D'accord? Donc ça, pas de souci. Et en ce qui concerne les appartements, il faudra que je me renseigne avec les contacts là, que tu m'as apportés, notamment avocats francophones, etc. Voir si j'ai un intérêt ou non à conserver l'immobilier qui me reste en France ou pas, ou est-ce que ça peut même être peut-être des contraintes par rapport à l'obtention de la résidence en Bulgarie. Tout ça c'est encore un petit peu flou pour moi, mais j'ai déjà eu un premier échange avec l'avocat avec qui tu m'as mis en relation et je me fais pas de soucis, je pense que je serai bien accompagné à ce niveau-là, mais voilà, ce ne sont pas mes priorités de délocaliser, mais bien entendu au niveau de la fiscalité, coupe-moi si je me trompe, mais
la flat tax, donc en France, donc ça je le sais, on est à 30%. Si on veut sortir de l'argent de la société en dividende, la flat tax elle est à 30%. Ici, elle est à 10%. La taxe sur les dividendes, c'est 5% en Bulgarie. 5% en Bulgarie. Dividende. Tu vois, voilà, super. 5% en Bulgarie face à 30% en France. Ok. L'impôt sur les sociétés, par contre, il est à 10%. Exactement. Peu importe le montant. Peu Qu'on importe fasse le montant. 100 euros de chiffre d'affaires à l'année ou qu'on fasse 100 millions ça. de chiffre d'affaires à l'année, c'est 10%. C'est proportionnel. Ok, 10%. très bien. En France, premier palier, il est à 15%, je ne sais plus jusqu'à combien, et ensuite, à partir donc, d'une certaine somme, on a 25% d'IS. Moi, je me fais racketter à hauteur de 25%. D'accord? C'est-à-dire que je dis n'importe quoi, quand je fais 1 million, donc on est sur le bénéfice, hein, quand tu fais 1 million avec ta société de bénéfices en France, tu as 250 000 euros qui partent en IS, en impôt sur les sociétés. Aïe. D'accord? Donc si je pouvais délocaliser une société qui fait 1 million de bénéfices en France, si je pouvais la délocaliser ici, c'est plus de 250 000 euros qui partiraient, mais ce sont que 100 000 euros et non plus 250 000 euros. Donc là, oui, une personne clairement qui est dans ce genre de situation, elle a tout intérêt à délocaliser son business dans un pays comme la Bulgarie. Voilà, le contact, c'est lui. Là, après, moi, je ne gère plus, c'est lui qu'il faut contacter, c'est Arthur Ivan. Voilà, il a je sais que tu voulais certainement en reparler par la suite, mais c'est plus fort que moi, il faut que j'en parle de suite. C'est le contact de référence là en Bulgarie si tu veux créer ton business ici en Bulgarie. Et même lorsqu'il ne sait pas, parce qu'il faut le dire, tu n'as pas toutes les compétences, il a le réseau qu'il faut, il a tous les contacts et ils sont tous francophones. En tout cas, moi, tous ceux avec qui tu m'as mis en contact, ils sont francophones. Ouais. Donc ça, c'est top. Je m'arrête de parler, vas-y, je te laisse la parole. Et voilà, vous n'avez plus qu'à aller sur arthurivan.com et à me poser vos questions sur le formulaire. Et donc, bien sûr, toi, un de tes grands domaines, c'est l'immobilier. Maintenant la location de véhicules en courte durée, mais ça c'est pour la France. Mais c'est vrai que j'ai commencé à créer mes premiers revenus passifs avec l'immobilier. Ouais. C'est ça qui est un de tes grands domaines. Et tu as des projets immobiliers en Bulgarie. Yes. Exactement. Notamment un projet festif. J'ai un projet festif, oui, alors ça c'est bien sûr que c'est un projet qui va gagner de l'argent, mais ça je le fais, on va dire, en priorité pour me faire plaisir. Ouais. Bon, on peut le dire, hein, puisque de toute façon tu as lancé le sujet, donc on peut le dire. J'ai pour projet en fait d'acheter un terrain ici, de construire une villa magnifique, pas très grande, mais vraiment très belle, très qualitative. D'ailleurs ici j'ai vu au niveau du travail, j'ai fait plusieurs Airbnb, au niveau du travail des artisans, on arrive à trouver de la qualité. Apparemment, ils sont difficiles à trouver, ces gens-là, mais ils sortent vraiment de la très bonne qualité. Hein. Ouais. J'ai visité des endroits et j'ai été dans des Airbnb vraiment très qualitatifs. Voilà. Donc moi, le projet, ça serait acheter un terrain bien placé. J'aimerais qu'il soit à mi-chemin entre Plovdiv et Sofia, parce que j'ai compris qu'en fait, toute la jeunesse, c'est-à-dire tous les jeunes actifs qui travaillent et qui aussi aiment faire la fête, se trouvent essentiellement à Plovdiv et Sofia. Je ne me trompe pas trop, hein, c'est ce que j'ai compris. Donc j'aurais aimé acheter un terrain qui se trouve là à mi-chemin, construire une villa avec une énorme piscine, voilà, et organiser peut-être tous les dimanches après-midi, donc en journée, des vraies pool parties au soleil. Alors ici, j'étais agréablement surpris. Je me suis aperçu qu'en fait, vous avez bien 4 voire 5 mois de soleil. Ouais, je ne m'attendais pas à ça. Un peu plus, jusqu'à fin octobre, il fait beau. Mais ouais, mais je ne m'attendais pas à ça. Tu sais que moi, avant de venir, j'étais en mode, ouais, si je veux aller, parce que voilà, j'avais prévu de visiter des terrains, peut-être, tu vois, un peu en altitude ou quoi. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que je vais prendre comme blouson tu vois, j'étais en mode limite, est-ce que je prends les gants, l'écharpe, tu vois. Après, bon, comme j'aime bien voyager, tu vois, en voyage cabine et pas mettre de bagages en soute, j'étais en mode, bon, on va la faire light et au pire, j'achèterai sur place, tu vois. Mais en fait, je suis super agréablement surpris. On est en novembre, là. Ouais. On est début novembre. Donc ça c'est top. Donc pour en finir avec ce projet festif, bien entendu ça va gagner de l'argent, mais voilà, c'est vraiment un projet personnel que j'ai envie, organiser des pool parties. Si ça gagne de la thune, tant mieux. Si ça fait pas d'argent, c'est pas grave. De toute façon, j'ai cru comprendre que là, vu l'engouement qu'il y a pour la Bulgarie, d'accord, que ce soit pour tous les gens qui viennent des campagnes et qui veulent venir vivre en ville, et du coup ça crée je me demande si c'est pas une bulle même qui est en train d'être créée au niveau de l'immobilier. Mais voilà, on voit des grues de partout, toutes des nouvelles résidences qui sont créées, etc. On a plein d'étrangers qui viennent pour des raisons fiscales, pour les mêmes raisons que moi, c'est-à-dire en recherche de sécurité pour leur famille et eux-mêmes. Ouais. Et donc du coup, je me dis,
Voilà, au pire, je fais pas de thune avec ces fêtes, tu vois, mais je vais kiffer. Et si je la revends dans 3, 4, 5, 10 ans, j'aurais pas perdu d'argent, C'est clair. tu vois. Voilà, donc ça, c'est pour le projet festif. Ouais, c'est clair. Et ouais, bah, effectivement, de toute manière, vous serez prévenus pour les pool parties sur cette chaîne. Tout le monde sera les Voilà, bienvenus. vous aurez l'avant-première, vous serez les bienvenus. On va faire un truc, tu vas mettre un code de bienvenue, d'accord? C'est totalement pro là, c'était pas prévu du tout. Tu vas mettre un code de bienvenue, d'accord? Les gens qui regarderont cette vidéo et qui prévoient de passer en Bulgarie, donc proche de Sofia, Plovdiv, on sait pas encore, ils auront un code, on fera. Je ferai un truc, je ferai un truc, je ferai un truc. Voilà, Voilà, pour ton donc, audience, je ferai un truc, promis. génial. Ça, c'est pour la partie immobilier festif, mais il y a aussi une partie touristique Ouais, dans l'immobilier que tu as Ouais. dans le projet. une partie réellement business, Ouais. à la recherche de rentabilité, comme j'ai pu connaître. Alors moi, je suis originaire de Nice, hein, à la base, en France, ok, ville très très touristique. Donc j'ai lancé mon business de location courte durée il y a une dizaine d'années sur Nice. Et puis, alors à l'époque, on n'était pas limité, hein, on pouvait avoir plein d'appartements et les proposer sur des sites tels que Abritel, Booking ou Airbnb, donc pour faire de la LCD, de la location courte durée. Et puis petit à petit, on nous a mis des limites. Je crois que la première limite que j'ai connue, donc pour ma commune, ça a été 6 appartements maximum par foyer fiscal. Ok, jusqu'ici ça va. Et puis ensuite, on nous a passé, je crois, la limite à 3 appartements par personne. Donc là, tu pouvais encore dire, bon, par personne, ben, ça revient toujours à du 6 par foyer fiscal. C'était une histoire comme ça de mémoire. Et là, vraiment, la dernière restriction, on est en mode, c'est un appartement en courte durée par foyer fiscal. Donc, bah, même si tu as une rentabilité énorme, comme je faisais moi jusqu'à présent, entre 20 et 25% brut, ce qui est énorme, bah, tu n'en vis pas. Ça ne te génère pas assez de revenus passifs sur l'année pour pouvoir vivre. C'est très bien, ça te fait un super complément de fin Ouais. de mois, mais tu n'en vis pas, d'accord? Alors que quand tu en as 5, 6, bah oui, avec des telles rentabilités, tu en vis très confortablement, tu vois, d'accord? Et, et là maintenant, il y a même la règle de la compensation qu'ils ont rajoutée. Donc la compensation, je te fais simple, si tu achètes un appartement donc, qui est destiné à la location classique, d'accord, à l'habitation, tu souhaites convertir, mettons c'est un appartement de 20 mètres carrés, tu souhaites le louer en courte durée, il va falloir que tu le transformes en meublé de tourisme. Et là, il y a un bureau spécial dans toutes les communes qui sont concernées par les changements de destination et par la compensation, par qui tu vas devoir passer. Et en fait, ils vont te dire, la compensation, c'est quoi? C'est tu veux sortir 20 mètres carrés du parc résidentiel, d'accord, de l'habitation. Il va falloir compenser ces 20 mètres carrés par la transformation d'un local qui n'est pas destiné à l'habitation. Il va falloir le transformer en habitation. De façon concrète, j'ai un appartement, il fait 20 mètres carrés, je veux le louer donc, comme un meublé de tourisme, donc en toute légalité, je veux pouvoir le louer à la nuitée toute l'année. Il va falloir que je trouve un local, donc genre un bureau, un grenier, une écurie, j'en sais rien, ce que tu veux, tout ce qui n'est pas une habitation à ce jour, c'est 20 mètres carrés minimum. Je vais faire tout le nécessaire pour les transformer en habitation, et donc je vais pouvoir dire dans ce fameux bureau, voilà, j'ai sorti 20 mètres carrés que j'ai transformé en meublé tourisme, mais je les ai compensés par ce bureau qui avant était un bureau et maintenant est une habitation. Bref, c'est un truc, c'est quasiment impossible, parce qu'en réalité, si tu n'as pas la thune pour acheter ça, déjà une banque, elle ne te prête pas sur un projet comme ça, parce qu'ils sont à 10 000 lieues de savoir ce qu'est la compensation. Voilà, sache-le. Et donc du coup, il faut que tu puisses autofinancer ce projet de compensation. Donc en fait, c'est une façon de dire, stop, on ne veut plus de meublé de tourisme, on ne veut plus de location de courte durée dans notre commune. Voilà. Donc moi, face à ça, bon, ben, j'avais du temps. Donc moi, je me suis intéressé, on va dire, à un autre business. En fait, je fais exactement la même chose, location courte durée avec des véhicules. Mais c'est vrai que j'ai toujours une certaine attache à l'immobilier. Et quand j'arrive dans un pays comme la Bulgarie, et où je vois, quand je parle avec les gens, qui me disent mais non, de quoi tu parles? Des restrictions, de quoi? Ici, vous mettez des climatisations en façade sans demander quoi que ce soit. Les volets, il n'y en a aucun qui se ressemble, et encore quand il y a des volets. Les fenêtres, il a du double vitrage, l'autre il est sur du bois à l'ancienne, l'autre il est... des fois j'ai vu des façades, bon, des façades qui ne sont pas peintes peut-être depuis 50 ans, mais ou des façades qui ont 2 teintes différentes, ça dérange personne. Ici on ne fait pas chier les gens, tu vois. C'est un truc de dingue. Donc
Quand tu veux faire du business avec la LCD, ici en Bulgarie, ben c'est free, quoi. On t'embête pas. Et ensuite, il y a aussi la partie fiscalité qui fait que ben voilà, quand tu vas générer du bénéfice avec la société qui va faire de la LCD, comme tu le disais tout à l'heure, l'IS, on est à 10%. Et il y a comme en France aussi, j'ai vu, bien entendu, tu peux abattre tous tes frais réels relatifs à ton activité. Donc le bénéfice qui va rester, il sera imposé qu'à 10%. Et si tu veux te sortir l'oseille, 5%. C'est ça. Je veux dire, c'est magique. Donc moi, c'est vrai que c'est plus fort que moi. Quand j'arrive dans un pays comme ça et que j'ai un petit peu de cash à investir, je me dis, ouais, je vais m'intéresser à la LCD ici. Je vais faire exactement ce que je faisais à Nice, mais ici. D'accord. Et puis je vois l'engouement, enfin je veux dire c'est dingue. Là, on rentre dans la période où il commence à faire froid, il y a toujours des étrangers dans Sofia. Il y a toujours plein de touristes. Ils sont là, ils sont en demande. Moi je voulais réserver le même appartement parce que je suis arrivé à Sofia, je suis parti à Varna et je suis revenu à Sofia. J'ai voulu réserver le même appartement qui était vraiment sur ce que vous appelez Vitochka, tu sais la zone piétonne, hyper centre. D'accord, c'est un appartement magnifique. J'ai rappelé la propriétaire en direct, elle m'a dit non, c'est full. Tu vois? Et pourtant, on n'est pas en haute saison. Donc je me dis, il y a un sacré business à faire. Donc ouais, c'est vrai que je suis très intéressé à cette partie LCD immobilier en Bulgarie, ouais, à Sofia. Ouais, c'est clair que d'autant plus la Bulgarie est une destination touristique de plus en plus prisée. Des visiteurs qui viennent de toute l'Europe, de France, des pays nordiques, Allemagne, Angleterre, beaucoup d'Espagnols, d'Italiens qui viennent, des Américains. Et ce qui est dingue, excuse-moi, je te coupe, mais c'est que tu sais, souvent, les gens qui veulent s'expatrier ou parfois même voyager, ils ne veulent pas le faire à cause de la barrière de la langue. Et là, en plus, il n'y a même pas que la barrière de la langue, on pourrait se rajouter une difficulté supplémentaire, on pourrait dire la barrière de la lecture, parce qu'on est sur l'alphabet cyrillique. D'accord? Eh bien, sachez-le, mais c'est véridique ce que je vous dis. Tous les moins de 35 ans, je mettrai même la barre à 40 ans, tous les moins de 40 ans en Bulgarie que j'ai pu rencontrer ici, ils ont un super haut niveau en anglais. C'est-à-dire que nous, les Français, on n'a pas ce niveau-là du tout en anglais. Donc, tu peux échanger en anglais avec quasiment n'importe qui ici en Bulgarie et surtout dans les grandes villes. D'accord? Tous les moins de 40, ils maîtrisent vraiment l'anglais. Et j'ai même rencontré beaucoup de moins de 40 qui parlent très bien espagnol et français. Exactement. Et français. Mais c'est une dinguerie. D'ailleurs, tous tes contacts, ce sont des Bulgares francophones. Exactement. Ouais. C'est une dinguerie. Et bon, et après, la barrière de la langue, je veux dire, de l'écriture, le cyrillique. Bon, si c'est un kiff comme moi, par exemple, j'aime bien apprendre, donc j'ai commencé à apprendre le cyrillique, tout ça. Même si je comprends pas ce que je lis, j'arrive à le déchiffrer. Mais en soi, t'as pas vraiment besoin, si tu veux venir en Bulgarie, de savoir lire le cyrillique, quoi. C'est pas indispensable. Voilà. L'apprentissage de la langue, il sera important si vous voulez vous intégrer en Bulgarie. Là, bien sûr, au moins un niveau élémentaire en bulgare sera important. Mais pour vos débuts ici, voilà, le moment où tu viens de t'installer, le moment où tu visites la Bulgarie, c'est absolument pas obligatoire de parler bulgare dès le départ. Et vous aurez le temps d'apprendre. Et en plus, l'anglais est parfaitement maîtrisé dans les grandes villes par les jeunes. Moi, je me suis retrouvé à parler avec des gens que, donc, l'une des premières phrases, donc, première forme de politesse, zdravейте, можели пиле, je voudrais du poulet. Voilà, j'ai appris mes basiques. Tu vois, cette phrase, je la connais dans quasiment toutes les langues. En thaïlandais, en russe, maintenant en bulgare. Et la personne, si tu fais un effort comme ça d'entrée et qu'en plus tu essayes d'enlever ton accent natif, donc pour moi le français, elle va te répondre automatiquement en bulgare. Et là, tu comprends plus rien, tu vois. Alors moi, j'ai dit, non, could you speak English, French or Spanish? Et là, je me suis vu qu'on m'a répondu en anglais, mais avec un accent américain, mais en mode, j'avais l'impression de parler avec une américaine, quoi. Ouais. Tu vois. Et non, le niveau est impressionnant en anglais. Enfin, pour moi, français, on a un niveau vraiment médiocre en France, j'ai été impressionné vraiment par le niveau d'anglais des Bulgares. Vraiment. Ouais, donc ça, c'est vraiment une excellente chose. Voilà, pour une personne qui veut s'expatrier pour X raisons, ne pas avoir peur de la barrière de la langue. Autre chose aussi, puisque moi, donc, je suis en mode, voilà, je suis ici pour différentes opportunités. J'ai eu l'occasion de visiter l'école française à Varna, d'accord? Ce sont des Français. La plupart des profs sont des Français. Ce ne sont pas des Bulgares francophones, ce sont des Français. La directrice que j'ai rencontrée, donc elle est bulgare francophone, mais les enseignants sont des Français.
Voilà, ils suivent le programme Ouais. français, tout ça, mais ce sont des Français. Voilà. Donc si une personne, une famille veut s'expatrier par exemple ici, et je crois qu'il y a aussi une école française à Sofia. Exactement. Il y Ouais, a il y en a une à l'école Varna et française. une à Sofia. J'ai pas Lycée visité celle Victor de Hugo. Sofia. Ah oui, parce que tu es père de famille. Qui dit père de famille dit école pour les enfants. Et donc pour ça, il y a différentes solutions. Ouais. Il y a un lycée français à Sofia, le lycée Victor Hugo. Et il y en a un aussi à Varna, Charles Perrault, je crois. Charles Perrault. Ouais, c'est ça. Lycée Charles Perrault. Et donc ce sont des lycées en fait, avec des professeurs bulgares qui parlent français. Alors à Varna, ce sont des Français. Et il y a même des Français aussi. À les deux. Varna, les profs que j'ai vus pour les écoles primaires, ce sont Mm. des Français. Ouais, il y a les deux en fait. Il y a des profs bulgares, des profs français. L'école pour les enfants, mais aussi autre chose. Qui dit famille dit aussi logement pour la famille. Dit aussi le quotidien, les déplacements, les transports, les voitures. Pour le coup, les déplacements en transport sont beaucoup plus simples en Bulgarie. Le prix de l'essence aussi est beaucoup moins cher. Alors beaucoup, j'ai regardé, Peut-être pas un beaucoup. tiers moins cher. Je crois, genre, si actuellement on est peut-être à. Je crois qu'on est aux alentours des 2 euros le litre de gasoil en France, là au moment où on Ouais. fait cette vidéo. Et j'ai regardé, on a 1,50 € c'est le ça. litre. Alors oui, ça fait C'est 25% beaucoup. Ouais, moins c'est cher quand si même je ne me beaucoup, trompe pas. Ouais. Ça fait quand même beaucoup. Mais bon, je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on était nous aussi en France à 1,50 €. Ouais. Tu vois, donc c'est pour ça que dans ma tête, j'ai pas l'impression C'est que ça. c'est non plus donné. Comparé à quand j'étais allé dans les Émirats arabes, il y a quelques années, là j'avais vu une réelle différence, tu vois, sur le prix au litre. Voilà. Mais oui, ça reste quand même moindre. Alors moi, je n'ai pas de véhicule personnel en France. Ça, D'accord. c'est le comble du rentier véhicule. Hein, j'ai plein de véhicules, voilà, j'ai plein de véhicules que je mets à la location 24 heures sur 24, 7 sur 7. Mais voilà, je ne veux pas de véhicule pour différentes raisons. Ok. Mais ici, donc, si je viens vivre ici, je n'en aurai pas non plus, je pense. D'accord. D'accord. À part si vraiment je me retrouve à vivre dans cette villa que je veux faire construire et donc que je me retrouve loin de beaucoup de choses. Ouais. Voilà, là ça sera peut-être compliqué. Et encore que les quelques terrains que j'ai visités, il y a toujours une solution de bus, tu vois, qui te ramène à la prochaine bouche de métro ou un truc, tu vois, Ouais. ou au train. Donc ouais, en effet, c'est très très bien desservi, je trouve, en tout cas pour ce que j'ai vu. Au niveau des transports, j'ai testé ici bien entendu le métro comme dans toutes les grandes villes. Attends, c'est pour avoir fait le métro. Alors à Nice, on n'a pas le métro, d'accord, mais j'ai fait le métro à Paris. Ouais. Mais t'as même pas idée, en fait. Je comprends que tu sais qu'à Paris, t'as des gens qui n'ont pas les moyens forcément de prendre un chauffeur du type Uber, ok, et qui le font quand même parce qu'ils ont peur du métro à Paris, d'accord. Ici, tu rentres dans le métro, tout est propre. Les gens sont corrects, ils te laissent sortir, ils sont polis. Tu vois les jeunes se lever pour laisser la place aux anciens. J'ai plus vu ça, mais depuis. Bon, après, la vérité, c'est que je prends rarement les transports en commun en France aussi. Mais enfin, voilà, je sais que ça se fait plus, quoi. Tu vois, en France. J'ai vu ça ici. J'ai eu la larme à l'œil. Arthur, j'ai eu la larme à l'œil. J'ai été touché de voir qu'il y a encore des pays où il y a du respect, où les gens sont heureux, les gens sont propres. Tu sais, les traces de chewing-gum qu'on voit de partout sur les trottoirs, les crottes de chiens, toutes ces choses-là. J'ai pas vu ça ici. Et pourtant, c'est plus fort que moi, je suis un psychopathe. Je peux pas m'empêcher, tu vois, de comparer quand je vais dans des pays, de regarder, tu vois, par exemple, quand j'étais au Vietnam, poubelle à ciel ouvert, tu vois, voilà, il faut dire les choses comme elles sont, quoi. Il faut pas parler que des choses qui sont bien. Mais là, ici, en Bulgarie, mais waouh. Enfin, franchement. Tu te dis, mais c'est avec grand plaisir que je viendrai vivre ici avec ma famille, quoi. Tu vois. Voilà. Et toi, finalement, c'est quoi ton plus gros challenge par rapport à l'installation en Bulgarie? La première difficulté, la première chose qui te pose question par rapport à ton installation en Bulgarie et ton projet? Alors, si je dois venir m'installer en famille. Exactement. Écoute, alors je sais pas si c'est parce que je t'ai rencontré rapidement et que tu m'as mis à l'aise de suite, que tu m'as tout expliqué. Ouais. Mais du coup, j'ai pas eu le temps de penser à des complications d'installation. Parce que d'après ce que tu m'as fait comprendre, voilà, très rapidement, tu m'envoies vers une agence immobilière francophone et ils vont de suite, pas en mode chasseur de biens, mais voilà, je leur donne mes impératifs et ils vont me trouver quelque chose.
Voilà, même si ça n'existe pas encore avec toutes les nouvelles constructions qu'il y a actuellement, il y aura bien un truc sur Bien plan, sûr. alors que ce soit à louer ou à acheter, hein, puisqu'il y a les deux possibilités, hein. Euh, Quoique même j'ai eu l'impression qu'il y a plus de choses à acheter qu'à louer, je me trompe. Oui, un peu plus d'achat que de location, Ouais, effectivement. j'ai l'impression qu'il y a Plus de plus de biens propositions. sur le marché, mais alors sur plan, parce qu'il y a des grues Et de ça partout, construit énormément. ça C'est parce construit que ça énormément. construit beaucoup, Voilà. beaucoup. Moi j'ai eu cette impression, mais ouais, donc du coup, ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait une Hmm. difficulté particulière si on veut s'installer. Voilà. Alors je peux comprendre que pour certaines personnes, ça peut être un problème insurmontable. Bah, c'est simple, hein. Hmm. Allô Arthur Ivan, C'est ça. voilà. C'est- Voilà. ça me paraît évident. Mais ouais, non, un gros challenge à ce niveau-là, non, j'ai pas vu ça, j'ai pas vécu ça. Et donc l'histoire de notre rencontre, c'est que tu m'as envoyé un message sur Instagram, qui s'appelle Français en Bulgarie aussi. Et puis, c'est quelque chose qui m'arrive quand même assez souvent. Et moi, je viens aux rencontres. C'est-à-dire que Ah oui, bah, j'ai apprécié, c'est ça. j'ai apprécié. Ouais. Moi, vous m'envoyez un message, que ce soit sur le site, que ce soit sur Instagram, même sur Telegram, je viens vraiment, quoi. Ouais. Donc on s'est rencontrés comme ça. On a pris un café ensemble. Tu m'as parlé de tous tes projets immobiliers, et tout un tas d'autres projets. Ouais. Et puis, bon, le feeling est bien passé. Ouais. Voilà, c'est pour ça que nous sommes sur la chaîne Français en Bulgarie aujourd'hui. Ouais, ouais, je te remercie vraiment pour ça Ouais. parce que ben, moi j'ai mon temps, même si j'ai passé du temps là en Bulgarie, j'ai voulu prendre le temps, mais c'est vrai que voilà, j'ai besoin quand même de parler avec beaucoup de monde qui ont différentes compétences. Bien sûr. Donc oui, c'est vrai que j'ai vraiment apprécié hein, que tu te rendes Mm. disponible aussi rapidement. Ouais. Je pensais pas que notre premier échange allait durer aussi longtemps, mais du coup on a parlé un Super. petit peu de tout et de n'importe quoi aussi. On a bien rigolé et ben ouais, ben c'est pour moi, c'est un peu une chance d'avoir rencontré. Mm. Bon, pour moi, tu étais la référence hein, sur YouTube Ouais. parce que j'ai préparé mon voyage avant quand même. Tu vois, je voulais trouver des contacts Ouais. francophones ou anglophones, mais francophones de préférence. Et c'est clair que quand tu recherches sur YouTube, même tu es bien référencé aussi sur Ouais. Google, hein, j'ai vu, tu as des bons avis, tout ça. Quand tu recherches, ben voilà, contact, investir, business, tu vois, tous ces mots-clés Mm. sur YouTube, ben, on tombe sur Arthur Ivan. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis permis de te contacter directement sur Instagram. Donc super, merci. Ouais. Et je te garde en contact. Et même si le projet ne va pas jusqu'au bout, Mhm. le peu qu'on a fait ensemble, je ne manquerai pas de te recommander parce que moi j'ai des gens dans mon entourage, Mm. des gens avec des très très gros budgets, hein, bien supérieurs aux miens. Et je sais que, alors eux c'est aussi pour une raison de sécurité comme moi, mais Ouais. c'est surtout pour des questions de fiscalité. Ils seront très contents de t'avoir en contact avec tout ton réseau. Ouais. Alors, Ça, tu peux compter c'est sur moi. avec grand plaisir. Ouais. Une expatriation, c'est quelque chose de complexe qui implique beaucoup de sujets différents. Ça implique de l'immobilier, ça implique de la fiscalité, de la création d'entreprise, de la famille aussi, trouver les écoles pour les enfants, mais aussi l'intégration sociale. Ça implique la culture, ça implique beaucoup, beaucoup de sujets et ça demande plusieurs cerveaux. L'idée dans mon travail, c'est justement d'avoir un panel, d'être multicasquette et d'occuper moi-même un terrain qui est très, très, très varié. Et pour répondre aussi à des profils qui sont différents quant à l'installation. Mais écoute, est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à un Français ou un Belge, un Suisse, un Québécois qui voilà, envisagerait, aurait un projet d'installation en Bulgarie? Qu'est-ce que tu pourrais Le dire premier à cette conseil qui me personne? vient à l'idée, c'est perdez pas votre temps, perdez pas votre argent et contactez Arthur Ivan. Putain, ça rime, c'est beau, j'ai pas fait exprès. Perdez pas votre temps. Ah, je la refais. Perdez pas votre temps, perdez pas votre argent, contactez Arthur Ivan. Ça, tu vas Parfait. la mettre. Si tu Je fais vais un la best-of, garder, tu ça. la mets. Je vais Tu le la mettre gardes, en celle-là, short, tu la gardes. Ouais, celle-là, elle est belle. Non, ben ouais, non, ben oui, c'est clair. Enfin, je sais pas, je vois pas quoi te répondre d'autre à cette question. Ouais, le meilleur conseil à donner, c'est ça. Parce que, ben, avant de te contacter Mm. sur Instagram comme je l'ai fait, je suis allé contacter des avocats, des experts comptables, un avocat fiscaliste aussi. Mm. Tu vois, j'ai eu des petits échanges depuis la France au téléphone et Ouais. par email. Mais en fait, tu sais pas pourquoi, mais de suite, tu as l'impression que les prix sont plus chers qu'en France. Alors que tu es censé être dans un pays quand Ah, même ça, où le pouvoir d'achat devrait être supérieur. Bon voilà, mais ça encore, c'est pas le gros problème, même si t'aimes pas être considéré, tu vois, comme un pigeon. C'est pas le plus gros problème parce que si la qualité est au rendez-vous, ça va. Mais il y avait des contradictions, des trucs, et bref, en fin de compte, j'étais pas à l'aise.
Et puis avec toi et tes contacts, hein, avec qui j'ai déjà échangé, je sais pas, tout me paraissait vraiment clean, limpide et c'était ordonné, quoi, tu vois. Ça avait sens. Donc voilà. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Ouais. Olivier d'avoir répondu à mon invitation. Et puis, enfin, mon invitation, Ouais, c'est toi moi qui l'ai provoqué. C'est moi sur qui ma l'ai chaîne, mais provoqué. Ouais. voilà, c'est toi Ouais. qui l'as provoqué, Ouais, hein, ouais. faut quand même le Ouais. dire. Olivier aussi, tu as une chaîne, Ouais. tu as une chaîne, tu as Ouais. un Instagram, Ouais. donc abonnez-vous à Olivier déjà. Ouais. Et puis, on va se retrouver en Bulgarie pour la suite de l'aventure. Ouais. De toute façon, je t'ai dit, hein, je pense revenir d'ici 1 mois et demi ou 2. Voilà. Euh, Parce qu'il faut aussi que je vois avec l'avocat fiscaliste. J'ai un avocat fiscaliste spécialisé en droit international Bien sûr. en France pour qu'il valide aussi Bien tout sûr. ce qui m'a été dit ici, notamment par Ouais. ton avocate francophone. Carrément. Donc il faut que je fasse bien valider ça des deux côtés, hein. Tu sais, moi je préfère avoir des Bien filets de sûr. secours et pas faire de bêtises. Voilà. Et puis ensuite, je vais continuer à avancer sur tous ces projets. Ouais. Ouais. Que ce soit la LCD immobilier, donc sur Sofia, Ouais. ou que ce soit mon projet de pool party, voilà, ou carrément d'expatriation, donc pour venir vivre avec ma famille Mm. et obtenir très rapidement Ouais. la résidence bulgare. Voilà, tout ça, ce sont des choses il y a de fortes chances que ça se mette en place là, courant de l'année prochaine. Voilà, génial. Si vous avez d'autres questions par rapport à cet entretien ou quoi que ce soit, même sur la Bulgarie, sur Olivier, sur moi-même, posez-les dans les commentaires, juste en dessous. Olivier, tu seras d'accord pour répondre aux commentaires? Ouais, oui, je viendrai. En fait, si tu veux, c'est que je suis rarement actif sur les réseaux Ouais. sociaux, d'accord? Mais allez, c'est bon, ok, ça marche. Ok, nickel. Et ben, Ça marche, je le ferai. N'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser Carrément. directement au sujet de cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Ça marche. carrément. On va répondre donc à vos commentaires ainsi qu'Olivier justement. Et puis mettez un like à la vidéo si vous avez envie que je passe en entretien d'autres entrepreneurs comme Olivier qui ont des projets en Bulgarie. Mettez un j'aime. Et puis par rapport à tous mes contacts, ouais, je te mettrai, je leur dirai directement aussi de rentrer en contact avec toi. Et comme ça, si vous voulez organiser une interview, qui sont Exactement. ok, voilà, comme ça te fera plus de contenu. Et puis ils te parleront aussi peut-être de différentes raisons que les miennes, pourquoi ils choisissent la Bulgarie. Voilà, donc ça pourra intéresser ton audience, ouais. Exactement. Et puis, vous allez sur le formulaire arthurivan.com et je suis là pour vous. Si vous voulez qu'on se rencontre, on se rencontre pour de vrai. Quand on m'envoie un message, Ouais, je suis ouais, vraiment là. Quoi. Voilà. Donc, écoutez, ciao ciao et on se retrouve dans les commentaires. Salut!